Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah pour ne pas manquer ces rendez-vous où la spiritualité devient lumière et où chaque vidéo cherche à élever ton âme et soigner ton cœur. As-tu déjà prêté attention à ce silence intérieur, ce calme inattendu qui s'installe quand tu plonges dans la prière avec le cœur? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, c'est une science divine inscrite dans la mécanique de ton être. Chaque mouvement de la prière est une guérison, invisible pour l'œil, mais puissante pour l'âme. Quand tu te tiens debout, c'est ton corps qui se redresse avec dignité. Mais c'est aussi ton âme qui se souvient qu'elle a été créée noble. Le roukou n'est pas qu'un simple geste d'inclinaison, c'est un relâchement des tensions, une ouverture du dos, une invitation à la soumission paisible, et le sujoud, le sujoud. Ce moment où ton front touche la terre, là où commence l'humilité, c'est aussi là où ton cœur se rapproche de la stabilité, de l'origine, du centre. Ainsi que le rappelle ce verset vibrant, « Accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ce n'est pas seulement ton âme qui s'élève, c'est aussi ton corps qui se répare. Parce que ce qui use le corps commence souvent par ce qui pèse sur le cœur. Tu t'effondres doucement vers le sol, mais c'est ton âme qui se redresse, le front collé à la poussière, et pourtant, jamais tu n'as été aussi proche du ciel. Ce paradoxe du soujoud, c'est la vérité de l'âme. Plus tu t'abaisses devant Allah, plus tu te libères de ce qui t'enchaîne. Il ne s'agit pas simplement de poser le front. Il s'agit d'y déposer tout ce que ton cœur ne peut plus porter. Les mots que tu n'as jamais dits, les douleurs que personne n'a jamais comprises. Les silences trop lourds à supporter, le sujoud devient un exutoire céleste, un lieu sans jugement, un refuge sacré. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous l'a rappelé avec douceur. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Invoquez donc abondamment. Sahih Muslim. Et pendant que tu restes ainsi, les muscles se détendent, le souffle ralentit, le cœur se dénoue. Ce n'est pas une simple prière, c'est une guérison silencieuse. Alors je te repose la question. Dans ton dernier sujoud, as-tu réellement tout laissé partir? Il y a des douleurs que les radios ne détectent pas, des blessures que les médecins ne peuvent qu'aux soigner, parce qu'elles ne sont pas dans les os ni dans les muscles, mais enfouies dans les silences du cœur. Ce jeune homme, personne ne comprenait sa souffrance. Son torse se serrait comme une prison. Les nuits l'étouffaient, et pourtant, tout semblait normal aux yeux du monde. Jusqu'au jour où, sans trop savoir pourquoi, il franchit le seuil d'une mosquée. Le simple fait de poser son front au sol déclencha une tempête de larmes, un écho profond, une libération. Il n'avait pas récité le Coran, c'est le Coran qui avait récité son âme, et au matin, les douleurs avaient disparu. Quand on lui demanda ce miracle, il dit simplement « Mon corps attendait depuis trop longtemps que mon cœur revienne à Allah ». Une réponse qui bouleverse. Une vérité qu'on oublie. Les mots du corps ne sont parfois que les cris d'un cœur qui s'est éloigné de sa source. Comme le rappelle puissamment ce passage, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. Et si ton propre cœur attendait lui aussi, que tu reviennes? Il existe un rythme, discret mais puissant, que ton cœur reconnaît instinctivement lorsqu'il entre en prière. Ce rythme, ce n'est pas seulement celui de tes paroles, ni celui de ton souffle, mais celui d'un équilibre profond entre le corps, l'esprit et le divin. Chaque position de la salate est une clé qui ouvre une porte différente de ton bien-être. Le qiyam, lorsque tu te tiens droit, redresse non seulement ta posture, mais ton intention. Le sang circule mieux, l'esprit s'élève. Le roukou relâche la colonne, étire le dos, recentre ton équilibre.
le sujud, cette prosternation si familière, envoie plus de sang au cerveau, apaise, stabilise. Le joulou, enfin, ralentit le rythme cardiaque, plongeant le corps dans une paix semblable à celle d'une méditation profonde. Rien n'est laissé au hasard. C'est une architecture divine du mouvement, une technologie céleste parfaitement calibrée, pour que ton corps se réaccorde à ton âme. Et au cœur de cette harmonie, quelque chose de miraculeux se produit. Ton cœur apprend à battre au rythme de la parole d'Allah. C'est peut-être pour cela que tant de douleurs s'apaisent, quand la prière devient réelle. Et si ton corps se souvenait de Dieu, même quand toi tu oublies, ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité que la science commence à effleurer. Des études montrent que la gratitude modifie la structure neuronale, que la méditation ralentit l'inflammation cellulaire, que le simple fait d'évoquer le bien fait réagir le corps tout entier. Mais la sala va bien plus loin. Elle n'est pas qu'un apaisement mental, c'est une invocation gravée dans le tissu vivant. Chaque prosternation, chaque mot prononcé déclenche un message chimique dans ton cerveau. Des endorphines sont libérées. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue. Et alors, quelque chose d'étrange et magnifique se produit. Tes cellules réagissent, comme si elles reconnaissaient, comme si elles se souvenaient, car en vérité, elles ont été créées par celui que tu invoques. Ce lien n'a jamais été rompu, il a juste été étouffé par le vacarme du monde. Et ce verset le rappelle comme un murmure venu de l'intérieur. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Tu n'as jamais été loin. Tu avais juste oublié d'écouter ce que ton propre corps te murmurait depuis toujours. Je te pose cette question, mon frère, ma sœur, comme un appel à ton âme. Et si ton mal-être n'était pas simplement un mal du corps, mais le signe d'une âme déconnectée? Et si la guérison que tu cherches désespérément n'était pas dans des médicaments, mais dans ce sujoud que tu bâcles, pressé de finir? Et si la paix que tu désires ardemment ne résidait pas dans les distractions du monde, mais dans cette prière que tu négliges? Ne ressens-tu pas, au fond de toi, comme un appel, un vide que rien ne comble, si ce n'est la connexion avec Allah? Ne sens-tu pas, dans tes moments de silence, que ton corps cherche cette tranquillité qui ne peut venir que d'une âme en paix, en prière? Ton âme appelle Allah. Et Allah, dans sa proximité infinie, attend que tu lui réponds. Reviens à Allah, ton corps suivra. La prière est une porte, une lumière. Un médicament invisible, mais puissant. Ne la réduis jamais à une obligation. Car elle est avant tout une miséricorde pour ton corps, une guérison pour ton cœur, et une élévation de ton âme. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Reviens à la prière, et regarde ton corps se redresser. Reviens à la prière, et regarde ton cœur se libérer. Reviens à la prière, et regarde ton âme s'envoler.